Ça c'est Mix. Il est en tournée américaine. La Mama Africa a chargé le petit. La tournée américaine, elle a changé 100 dollars en 1 dollar. On le fait jamais, on le fait jamais. Et la viande d'or. Ça vient originalement, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Voilà, et la viande est là. C'est avec ça qu'il doit se battre. C'est-à-dire que la princesse. la diaspora. La princesse. La tournée américaine. La princesse Bella. Une belle fille camerounaise. C'est belle aux États-Unis. On parle de quoi? Comment il s'appelle le gars-ci? 237 Showbiz. J'ai vu ça chez 237 Showbiz qui ont fait une spéciale dédicace. Là, vous voyez les enfants, c'est à peu près ce qu'on appelle les tournées européennes. Quand je vous entends, je vous parlais par exemple l'autre jour, Ténor, vous dites qu'ils sont comme les viandes qu'on peut offrir aux mamans Africa pour manger. Ces enfants que vous voyez là. C'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est la tournée européenne ou si c'est le proxénétisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est l'un, où est l'autre. On ne sait pas où est l'un, où est l'autre. Mais tous les artistes du Cameroun, je vous dis toujours, et tous les jours je vous l'explique, l'un des principaux problèmes qu'il y a avec la diaspora, c'est le mépris. Arrêtez de vous faire mépriser par ces gars. Ces gars n'ont le respect pour rien du tout. Les mecs de la diaspora qui vous invitent là, ils ne vous respectent pas. Ils vous invitent pour venir se faire voir eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne vous organisent jamais de concert dans une salle de concert. Ils vous invitent toujours pour venir chanter leur gloire personnelle. C'est des mecs qui sont nés avec le mépris dans le corps. La première chose que tu apprends ici à la diaspora, quand tu croises un gars, tu ne l'as pas vu depuis, il va te dire que Moula, c'est comment? Oh, Valsero, c'est comment? Viens ici là, non? Mais je n'ai jamais vu des gens beaucoup aussi plus mal élevés que les Moulas de la diaspora. C'est les patrons du mépris. Oh, personne ne m'a amené Wok Mombeng. Quand toi, tu viens du Cameroun, là, il te prend pour un loubo. Il te prend pour un... Alors, regardez le petit Minx, là. Même son visage, vous sentez qu'il est déjà déchiré. Il a tout déchiré, le visage. Il a assis là, les gars lui disent que non, tu es chez la maman. Donc, on l'a chargé, on a dit que non, il a remis là, ça a été Yamo. On a dit que non, il y a une recette là aux États-Unis, là, c'est toi. Elle regarde Minx comme ça à la télé depuis, dit qu'elle veut tout mal au petit ici. Ben oui, moi je vous explique quelque chose. Il croit que c'est lui, mais il n'est pas ma cible. Tu n'es pas ma cible, Minx. Donc, tu ne viens pas chercher les faux problèmes. Mais là, tu es le cobaye parfait. Tu es dans la posture parfaite, tu es dans le cobaye parfait. Tu vois comment la maman tourne, elle tourne ses fesses devant toi. Elle ne cache pas que c'est ça que tu es venu faire là aux États-Unis. Non, sinon il y a les grandes salles de concert aux États-Unis, ça va faire 1 mois que tu es là-bas, elles te font chanter où? Non, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on donne 6 000 € à quelqu'un, mais ils peuvent te payer 6 000 € de cachet. On dit que tiens, voilà 6 000 €. Mais c'est pour que tu viennes danser dans le salon ou la boîte de nuit de quelqu'un. Et tu finis dans le salon. Regarde tout l'alcool qu'on a mis devant lui là. Il doit boire tout ça. Et entre-temps, la viande bouge devant lui. Et les gars sont entrés. Il y a les gars qui l'ont amené. C'est la voix que vous entendez derrière là. La voix des gars qui ont bring Minx là-bas, chez la Maman Africa, la Maman camerounaise et tout, que non, on va amener la star. Et maintenant, il chauffe la go. Parce qu'il chope des deux côtés. Les accompagnateurs qui sont là, vous entendez la talakou qui est derrière. Ce sont les gars qui veulent prélever l'anga. Ils ont dit à l'anga que non, on va t'amener la star. C'est eux qui ont fait venir Minx là. Ils ont dit que non, on va t'amener la star. On dit à la star que non, Minx, on passe chez une grande sœur là. Elle est assise ici aux États-Unis. Elle connaît tout et tout et tout, cousin. Si tu la croises seulement, tu vas finir avec les dos. Il n'y a pas de souci et tout. Minx dit, bon, ok les gars, on fait comment et tout, patati, patata. Elle dit que non, la recette est là. Et la recette, c'est déjà tout préparé. Vous voyez là, déjà la petite dentelle, tout et tout et tout. C'est des plus clair. Donc, tu ne sais pas si tu es une star, si dans quoi tu es là où tu es. Mais tu es dans le salon privé de quelqu'un. Et quand vous voyez bien que c'est une maison de Nguémé. Et que quand vous connaissez un peu la vie, vous voyez très bien que le niveau où il est en train d'aller s'asseoir là pour boire le meilleur là, c'est d'abord un niveau de Nguémé élevé. Oui, c'est d'abord un niveau de Nguémé élevé. C'est d'abord un niveau de Nguémé élevé. Donc, elle change maintenant les dos. Peut-être qu'elle a pris 100 $ ou 200 $.
le mépris dans le salon. Parce que Minx, lui, il ne sait pas qu'il est en train de se faire humilier, mépriser. Quelle grande star à qui on fait ça? À qui on fait ça? Ces petits charlots, c'est pour ça que vous les voyez, ils sont tellement nerveux là-bas au Cameroun. Parce qu'ils ne vivent que du mépris et de l'humiliation. Voilà un petit frère qui n'a jamais été à la une d'une salle ici en Europe, partout. Mais les promoteurs sont là. Ils ne peuvent pas dire aux promoteurs que non, les gars, arrêtez. Et vous, les promoteurs, là, arrêtez de mépriser les artistes. Parce que ça, c'est le mépris. Vous faites asseoir une star, monsieur le trèfle. Vous le faites asseoir, vous le faites boire le vin, on met sa musique en fond pour le calmer un peu, et la viande pour laquelle, c'est lui la viande de brousse. C'est lui qui est là comme la viande de brousse. Et la maman fait qu'elle lui dit qu'il te choco d'abord, il te farotte d'abord. Niveau de star, zéro. Niveau de star, ils ont en train de faroquer peut-être $200. Peut-être $200. Mais là, changé à $1. Le gars est assis là. Quand tu te vois toi-même assis là, Minx, tu vois le charisme où? Dis-moi, frérot, tu vois le charisme où? Tu d'abord ton charisme. Parce que là, le charisme est foutu. C'est que le gars est assis là, comme ça, là. Il a la tête qui chauffe, il jongle, son visage brille. La maman Africa le charge mentalement et spirituellement la tête parce qu'il est venu pour être consommé par la Remela. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est le même travail de Allo, le bébé avec Isidore Tam, presque tous. Et dès que tu leur dis ça, ils commencent à te chercher les problèmes. Non, mais parce qu'on a deux choses qui se passent. D'abord, les promoteurs en Europe, c'est des gens qui ont beaucoup de mépris. Ils aiment le mépris. Quand ils vous invitent, ce n'est jamais pour votre talent. Ce n'est jamais pour que vous veniez exploser votre talent en Europe. Donc, ils vous mettent dans une salle et tout. Non, ils vous amènent pour venir chanter leur propre gloire. C'est-à-dire qu'ils peuvent te payer 3 000 € pour que tu ailles chanter dans une salle dans une cave de 500 €. Oui, c'est le mépris. Parce que quand tu aimes, tu respectes quand même ta star et que tu as un promoteur qui se respecte aussi, tu choisis quand même une salle. Tu choisis quand même une salle. Vous voyez? Tu te dis que non, c'est un grand artiste camerounais. Comment c'est que les autres artistes étrangers... Parce que quand vous faites venir un artiste du Cameroun à l'étranger, c'est pour que le public étranger le découvre. On va découvrir Minx là où il est assis là, comment? Expliquez-moi un peu. Alors, quand le but, c'est que non, on va regarder comme ça, on dit Cabaret Sauvage, le 14 septembre, le général Valsero, himself. Même les gens, ils marchent dans la rue. Ils savent qu'il y a la gâchette, le loup arrive. C'est écrit. Quand tu entres dans Paris, tu sens l'image, l'odeur même et tout. Tu comprends. Tu comprends. Parce qu'il y a deux types de diaspora. Il y a les jouisseurs et il y a les combattants. Il y a les jouisseurs et il y a les combattants. Là, par exemple, la plupart des artistes camerounais sont invités par les jouisseurs. Pas les jouisseurs, parce que les combattants, eux, sont là seulement pour manifester. Ah oui, 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 oui. Ils utilisent la musique comme le combat. Donc, à chaque fois, les artistes sont invités par des jouisseurs et des jouisseuses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la fille, là, c'est une jouisseuse. Quand tu la vois, tu vois la luxure, la jouissance, la viande. Elle est lubrique. Elle est totalement lubrique. Vous voyez ce que je veux dire? Et le petit, il est là. Le charisme est mort. Il n'y a pas l'ombre d'un charisme à ce niveau-là. C'est foutu. Il est piégé. La boîte est in the pocket. Hein? The animal is in the box. When the animal is in the box, the chasseur gonna chop he. When the animal is in the box, the chasseur gonna hit he, chop he. Donc là, il est déjà in the box. Donc je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez un tout petit peu ce que j'appelle les tournées européennes. Pourquoi je demande à ces petits de fermer leur bouche, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont aucune valeur intrinsèque. Ils doivent beaucoup travailler. Et je leur explique que c'est aussi parce qu'au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de mépris. Il y a beaucoup de mépris, il n'y a pas plus méprisant que les mecs de la diaspora. Ils ne vous invitent pas pour développer vos carrières, ils vous invitent pour venir vous utiliser pour leur gloire personnelle. Vous êtes manipulables parce que vous venez du Cameroun. Ils ne sont pas à la hauteur de vos talents. C'est ça qui est la vérité. Là, je ne sais pas si je vais encore pouvoir sortir en route après tout ça. Et quand j'ai fini de charger comme ça, là, tu ne sais pas si c'est les artistes qui vont t'attaquer, si c'est les promoteurs ou si c'est les qui. Tu ne sais pas, mais ça va venir de partout. Donc, quand vous constatez qu'il y a souvent 1000 personnes qui dorment à la clinique en espérant me voir souffrir, bah, c'est parce que je dis des choses comme celle-là. You know how much I love you, guys. C'était papa.